Que du web, c'est fini, et comme toutes les bonnes choses, ça a passé un petit peu trop vite. Alors, pour prolonger un petit peu le feeling, j'ai essayé de faire une série de vidéos qui reprend plus ou moins mon talk de Deauville. Bonjour, je suis Sylvain Doré, et je vous invite ensemble à explorer les graphes. Alors, une petite présentation rapide. Je suis à mon compte dans le web et le développement depuis 1997. J'ai travaillé sur de gros projets d'ingénierie et au fil du temps, j'ai fini par virer tous mes clients, travailler à mon compte et je vis aujourd'hui quasi exclusivement des revenus de mes sites web en tant qu'éditeur ou de mes outils, les derniers, les plus connus étant Xspin, Calispin ou Cocon SE par exemple, pour les plus connus. Alors, ce talk est assez succinct. J'essaie plus de brosser une vue d'ensemble que d'entrer vraiment dans les détails. J'espère que vous ferez bon usage des commentaires pour poser vos questions, demander des éclaircissements et je pourrai compléter dans le texte avec d'autres ressources, d'autres pointeurs, d'autres explications si besoin. Alors, est-ce que vous aussi, vous voyez des graphes partout ? Et il faut que je vous raconte une de mes journées, une journée presque ordinaire. Je commence en général ma journée par un peu de veille technique. Ce jour-là, je me documentais fort à propos sur les bases de données de graphes et je tombais sur des articles qui comportaient non pas le top 5 ou le top 10, mais carrément le top 30 des bases de données de graphes. C'est un domaine qui est en pleine expansion. Un petit peu plus tard, c'était autour de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones. Et là encore, je tombe sur une classification des réseaux de neurones présentés sous forme de graphes. 9 heures, bon là il serait peut-être temps de se réveiller un petit peu et de se mettre au boulot. On plonge dans le dev et là, tous les devs, qu'ils en soient conscients ou pas, nagent dans les graphes à longueur de journée, ne serait-ce que pour le versionning, la gestion de projets et de code source avec Git par exemple. Alors jusqu'ici, vous allez me dire que je l'ai un peu cherché, tout ce que je vous ai montré, ce sont des exemples qui sont quand même super techniques. Mais ma journée n'est pas finie. On arrive à midi. Une fois n'est pas coutume, j'allume la télé. Et c'était au moment du scandale des Panama Papers. Et là, les journalistes utilisent des bases de données de graphes pour montrer les différentes relations entre les dirigeants et les sociétés, les différentes holdings. 13 heures. Avant de se remettre au boulot, une petite pause série. Et là, on n'y coupe pas. Le graphe comme outil ultime pour traquer un tueur en série, un terroriste ou un baron de la drogue. Ici, Breaking Bad. Je me replonge dans le boulot et on arrive à 18 heures. Avec ma femme, je préparais une excursion à Londres. Et ici, il n'y a pas photo, tout ce qui est carte routière, plan, et c'est encore plus net ici avec des choses comme le plan du métro, ce sont des graphes. Alors là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je trouvais que ça faisait beaucoup pour une seule journée. Ça a commencé à tourner à l'obsession. Et donc, je vais voir mon médecin, je lui raconte ma journée, comme je viens de le faire avec vous, et je conclus, bien évidemment, par un « c'est grave, docteur ?» Alors, il prend l'air un petit peu ennuyé, il réfléchit, il me dit je crois que l'air de rien, votre cas est sérieux, ça ressemble à un trouble bipartite. Laissez-moi consulter quelques références. » Il fouille dans son étagère et il sort un bouquin flambant neuf qu'il pose sur la table. Et là, j'ai eu l'impression d'être dans la matrice. J'ai senti des nœuds se former dans mon estomac. Je me suis dit non mais il faut que ça s'arrête. J'étais un peu désorienté quand même. Et quand le médecin m'a proposé de me raccompagner à la fin de la consultation, je lui ai dit non merci, je connais le chemin.
Alors, je vais m'arrêter là pour la petite histoire, mais on n'en a pas fini avec l'histoire avec un grand H, puisque ce type de graphisme métro, qui peut sembler moderne, est en fait d'une modernité toute relative. On doit ce design, qui est désormais adapté partout, à un designer anglais de 1933. Au passage, on peut remarquer que ce n'est pas un plan, ça ne représente pas la réalité. Tout ce qui est distance, direction, orientation, ne représente pas la réalité, c'est juste un modèle simplifié pour faciliter notre compréhension du vrai plan de la réalité. Mais en fait, l'histoire des graphes, des arbres, remonte à plus loin encore. Mais ça, je vous le raconterai la semaine prochaine. À bientôt!